La coopération entre le ministère mexicain, le ministère de l'Éducation mexicain et les NESR, l'École supérieure de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, dure déjà depuis de nombreuses années, puisque déjà il y a 4 ans, nous avions déjà travaillé sur un premier projet qui était celui de l'écriture des référentiels métiers des chefs d'établissement et des maquettes de formation. Les NESR est un service du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche en France c'est donc un service à compétence nationale qui a pour mission d'assurer la mise en œuvre de la politique nationale de formation et il assure plus particulièrement la formation des personnels d'encadrement, les inspecteurs, les chefs d'établissement, les cadres administratifs de l'enseignement supérieur des universités, mais aussi de l'enseignement scolaire pour l'ensemble du territoire français. La coopération s'inscrit donc, comme je le disais tout à l'heure, dans la durée. Dernièrement, une dernière action a eu lieu au printemps dernier avec la venue de 35 collègues mexicains du ministère de l'Éducation nationale mexicaine et plus particulièrement de la CEP et accompagnés par des directeurs d'écoles normales supérieures des différentes provinces mexicaines. C'était un groupe de 35 collègues, hauts fonctionnaires mexicains, qui ont pu bénéficier de cette visite d'études pour découvrir notre politique de formation de l'ensemble des acteurs en France. Depuis 4 ans, je travaille donc avec des hauts responsables du ministère et du système éducatif mexicain et j'ai pu noter déjà leur haut niveau d'engagement. Je rencontre à chaque fois des collègues hauts responsables qui souhaitent réformer leur système éducatif et plus particulièrement le système de formation, donc un haut niveau d'engagement. J'ai pu voir aussi des collègues qui avaient un très haut niveau d'expertise par rapport au système éducatif mexicain, mais aussi par rapport aux autres systèmes éducatifs mondiaux, mais aussi un haut niveau d'expertise par rapport à la formation, par rapport aux politiques de pilotage et de gouvernance des systèmes, des structures provinciales, mais aussi des établissements. À chaque fois, j'ai pu noter qu'il y avait cette volonté de travailler, de s'investir, de participer à la rénovation du système éducatif mexicain, mais aussi de la politique de formation, afin d'améliorer tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Je travaille avec de nombreux pays. Les NESR est sollicité par de nombreux pays pour les accompagner dans leurs réformes par rapport à leur système éducatif, par rapport à leur dispositif de formation. Et je peux dire que la réforme mexicaine est très ambitieuse. Et je dois, si vous me le permettez, apporter toutes mes félicitations. Cette réforme est très ambitieuse car elle a une visée d'amélioration de la qualité de la formation de l'ensemble des acteurs de l'éducation, que ce soit les enseignants mais aussi les personnels d'encadrement, ce qui aura pour incidence, à l'évidence, à moyen et à long terme, l'amélioration de la qualité des enseignements. Donc c'est une réforme qui est très ambitieuse, qui permettra au Mexique d'améliorer quantitativement et qualitativement la formation des acteurs et en conséquence l'amélioration des apprentissages et des enseignements au Mexique. C'est une réforme qui est ambitieuse aussi puisqu'elle touche à la fois les organisations mais aussi les dispositifs de formation. Il y a une volonté d'améliorer les organisations et les liens entre les différentes structures pouvant
fonctionner au Mexique, elle permettra de mettre en synergie l'ensemble de ces structures dans le cadre de l'amélioration du pilotage et de la gouvernance de ce système éducatif. Elle permettra également d'améliorer les compétences professionnelles et donc l'action de l'ensemble des acteurs, que ce soit les enseignants, mais aussi des personnels d'encadrement qu'ils exercent au niveau du national ou au niveau des provinces, dans la CEP nationale ou dans les CEP provinciales. Elle permettra également d'améliorer la qualité des compétences acquises par l'ensemble de ces acteurs. Elle permettra aussi d'améliorer globalement les résultats du système éducatif. Comme je vous le disais, depuis 4 ans, je peux avoir des échanges réguliers avec les responsables mexicains. Dernièrement, comme je le disais, nous avons reçu donc une délégation de 35 collègues venant des différentes régions mexicaines. À chaque fois, je peux dire tout d'abord que c'est une grande joie de retrouver les collègues professionnels, très professionnels, des grands experts qui ont cette volonté d'engagement et cette volonté de participer à l'amélioration du système de la formation et plus globalement du système éducatif mexicain. C'est au-delà de la joie, notamment lors des moments plus conviviaux, des moments de partage autour d'un bon repas, c'est aussi une très grande richesse par rapport aux échanges que nous pouvons avoir. C'est-à-dire que, assez régulièrement, nous pouvons partager sur des thématiques liées à la formation, liées au pilotage des établissements, liées à l'évaluation de notre système éducatif, liées à toutes ces thématiques liées à la gouvernance des systèmes éducatifs. Nous avons des échanges, c'est-à-dire c'est un véritable partage d'expertise, mais aussi d'expérience, mais aussi d'outils qui nous permettent à la fois de grandir collectivement, à la fois pour vous aider à améliorer peut-être, à participer à l'amélioration du système de la formation et du système éducatif mexicain, mais aussi tous les apports que vous nous faites nous permettent d'améliorer nos procédures françaises, nos outils, de façon nous aussi à améliorer nos politiques de formation, mais également le pilotage du système éducatif français.